Il est l'homme qui a transformé un simple garage en la plus grande place de marché de la planète. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est devenu un symbole de la révolution numérique. Mais son parcours est bien plus surprenant qu'on ne le croit. Né en 1964 à Albuquerque, il est élevé par sa mère adolescente et par son beau-père cubain qu'il adopte. Dès l'enfance, il montre un goût obsessionnel pour la technologie. Il démonte des objets, invente des systèmes électriques et rêve déjà de l'espace. Peu savent qu'à l'université de Princeton, il hésitait entre devenir physicien ou entrepreneur. Mais sa passion pour l'informatique l'a mené vers la finance à Wall Street. En 1994, alors qu'il travaillait dans un fonds d'investissement, Bezos découvre une statistique. L'usage d'Internet croît de 2300% par an. Fasciné, il quitte son poste prestigieux, déménage à Seattle et fonde Amazon dans son garage. Au départ, une librairie en ligne. Beaucoup le prennent pour un rêveur, voire un excentrique. Mais Bezos a une stratégie simple et implacable. Commencer petit, conquérir vite et réinvestir chaque dollar dans la croissance. En quelques années, Amazon devient le site de référence pour l'achat de livres, puis élargit son catalogue à presque tout. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Bezos a failli échouer au début. En 2000, Amazon est au bord de la faillite, après l'éclatement de la bulle Internet. L'entreprise survit grâce à un prêt crucial de banque et à l'entêtement de Bezos, qui accepte des pertes colossales pendant des années. Ce pari insensé devient sa marque de fabrique. Aujourd'hui encore, cette vision long-termiste est l'une des raisons pour lesquelles Amazon a écrasé ses concurrents. Une autre facette méconnue de Jeff Bezos est son obsession pour le temps long. Littéralement, il a financé la construction d'une horloge géante appelée Clock of the Long Now. Pour lui, ce projet symbolise la nécessité de penser au-delà de nos vies humaines et d'imaginer un futur à très grande échelle. Cet investissement étrange, presque philosophique, montre qu'il ne voit pas seulement Amazon comme une entreprise, mais comme un outil pour façonner la civilisation. Et il ne s'arrête pas là. En parallèle d'Amazon, Bezos fonde Blue Origin, une société spatiale qui vise à rendre les voyages dans l'espace accessibles au plus grand nombre. Son objectif affiché est clair, assurer la survie de l'humanité, en permettant un jour à des millions de personnes de vivre dans l'espace. Si Elon Musk rêve de coloniser Mars, Bezos, lui, imagine des colonies orbitales géantes, inspirées des concepts futuristes de l'ingénieur Gérard O'Neill. Ce rêve spatial, souvent moqué, révèle pourtant la vision d'un homme qui pense toujours plus grand et plus loin que le simple commerce en ligne. Aujourd'hui, Jeff Bezos n'est plus le PDG d'Amazon, mais reste son président exécutif et l'un des hommes les plus riches du monde selon Forbes. De ses débuts dans un garage à ses ambitions interstellaires, son histoire montre qu'il faut parfois oser paraître déraisonnable pour accomplir l'impossible. Alors, si cette histoire t'inspire et que tu veux découvrir d'autres secrets des plus grandes fortunes de notre époque, abonne-toi, laisse un like et prépare-toi à plonger dans les destins les plus incroyables du monde des milliardaires.